Amis du Québec et d'ailleurs, ravi de vous retrouver ce matin en ce beau samedi du mois de novembre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Pour nous faire comprendre que nous devons toujours prier, il aurait suffi que Jésus ne le dise tout simplement. Eh bien non. Il choisit de nous raconter une histoire rocambolesque, une histoire à dormir debout. Encore une fois, nous n'en revenons pas de l'imagination du Christ qui aujourd'hui représente le Père Céleste sous les traits d'un juge qui n'a aucun respect pour Dieu et pour les hommes. On croit rêver, mais on ne rêve pas. Ce juge au tempérament fort n'est vraiment pas à sa place pour exercer la justice. C'est alors qu'une pauvre femme, sous le coup d'une injustice, se rend chez ce juge, tambourine à sa porte et tambourine encore jusqu'à l'agacer souverainement. Alors le juge, n'en pouvant plus de ce harcèlement, décide de rendre justice à cette femme pour qu'elle ne vienne plus l'ennuyer à longueur de journée et de nuit. Est-ce à dire que Dieu, notre Père, est agacé par l'attitude des hommes qui ne cessent de venir vers lui pour résoudre leurs problèmes ? Eh bien, peut-être. Cependant, si un juge de la terre, et pas n'importe quel juge, un juge qui ne veut pas être dérangé, un juge qui se moque des injustices, si un tel juge est capable de résoudre une affaire, combien plus Dieu notre Père, qui est si bon avec ses enfants et qui accepte d'être dérangé jour et nuit par eux, va se mettre en quatre pour les délivrer des maux qui les affligent. Son désir est de nous aider le plus rapidement possible. Mais encore faut-il que notre foi soit intense. Et c'est là tout le problème. Pourquoi les saints sont-ils exaucés ? J'oserais dire à tous les coups. Pourquoi obtiennent-ils du ciel des grâces que nous n'arrivons pas, nous, à obtenir ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont habités par une foi sans faille. Ils ne doutent jamais de l'amour de Dieu. Et ils sont si proches de lui qu'en réponse, le Père leur accorde tout ce qu'ils demandent, même ce qui relève de l'impossible. Je me souviens ici de ce grand saint qui est Don Bosco, sans doute le connaissez-vous bien sûr, cet homme tout à fait remarquable qui dans l'Italie du XIXe siècle, après avoir pris conscience de la situation dramatique de la jeunesse, va décider de recueillir des centaines et des centaines d'enfants perdus, comme un vrai père sait le faire, prenant en main leur éducation. Évidemment, il lui fallait de l'argent, beaucoup d'argent, pour mener à bien son œuvre. Bien voilà comment il s'y prenait pour en trouver. Un homme riche de Turin, je vous raconte cette petite histoire, paralysé dans son lit depuis de nombreuses années, et qui avait entendu parler de Don Bosco, le fit un jour venir auprès de lui pour lui demander d'intervenir auprès de Dieu afin de le guérir. « Pas de problème, dit Don Bosco, mais dites-moi, cher ami, ajouta-t-il, si la Sainte Vierge vous remet debout, est-ce que vous acceptez de venir avec moi à la banque pour retirer une grosse somme d'argent et me la donner ?» L'homme hésita quelques instants, puis se soumit, si bien que Don Bosco, en une seconde et par une seule invocation à la Sainte Vierge, demanda au domestique d'apporter les habits de monsieur et de l'habiller sur le champ. Et voilà tous les deux en direction de la banque. Quel filou ce Don Bosco ! Mais voyez, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Dieu répond à la foi qui ne doute pas. Et il s'amuse même de nos petites manigances, quand il le faut bien entendu, et que la cause est sérieuse.
Donc je crois qu'aujourd'hui, nous avons parfaitement saisi que lorsque nos demandes ne semblent pas être reçues par Dieu, c'est peut-être là le signe que notre foi n'est pas assez vigoureuse. Peut-être, dis-je, car Dieu a son plan, bien sûr, sur nos vies. Ne prenons qu'un seul exemple, et il est de poids. Quand il faut mourir, il faut mourir. Quand il faut partir, il faut partir. Et on doit bien se soumettre à cette volonté divine qui veut nous donner, une bonne fois pour toutes, le bonheur absolu. Vous savez, Jésus s'est beaucoup préoccupé de l'avenir du monde, jusqu'à penser qu'au jour de son retour glorieux, il ne trouverait peut-être pas la foi sur la terre, autrement dit dans le cœur des hommes. Mais quel réalisme de sa part, et en même temps, quelle horreur! Mais cela n'arrivera pas. Mettons-nous tout de suite dans les pas de Jésus, mettons notre confiance en lui, ne doutons jamais de sa présence à nos côtés. Il est notre Père et en même temps il est ce bon juge qui nous défend face à toutes les adversités qui viennent chambouler notre vie. De sa part maintenant, et je le fais de grand cœur, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.